alimentaire pour l'être humain. Et vous prenez par exemple nos cousins les plus proches, qui sont les singes. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas conseillé. Ouais. Je dis ceci. Il faut, dans la démarche en matière de santé que je pratique depuis 43 ans, il faut diversifier l'alimentation. Si vous restez à manger que de la viande, il y a fort à parier que d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans, par rapport à votre potentiel vital, vous allez faire une arthrose. L'arthrose vient de l'acidité tussilaire. L'acidité tussilaire est liée à ce qu'on mange, tout simplement. C'est pas sorcier. Ça, la science l'a démontré. D'accord, mais vous dites que le lion, par exemple, il mange la viande, c'est normal parce il est carnivore. Il est carnivore parce que son organisme est conçu en fonction de ça. Il a 4 mètres d'intestin. Il mange cru, il est carnivore. Ouais. Il a des griffes et des crocs. Lui, c'est la viande, il est carnivore. Vous prenez le poulet, il est granivore. Il mange les grains. Quand les gens parlaient de la poule, de choses qu'on appelle la grippe aviaire, c'était quoi? On donnait de la viande à un poulet. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas donner de la viande à un poulet. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour manger le grain. Voilà le problème. Quand on a dit la vache folle, on donnait à la vache folle, on donnait des morceaux de viande écrasés à mélanger avec des os, à mélanger avec de l'herbe. La vache est herbivore, tout simplement. Et la vache a 4 estomacs. Intestin, feuillet, bonnet, panse, caillette. La vache est un ruminant. Elle prend de l'herbe, elle ramène dans le feuillet, elle ramène dans le bonnet, et après, ça va donner des protéines, ça va donner ceci. Il faut prendre ça comme ça. Et l'homme, il est quoi? Il est omnivore, il mange tout? L'homme est frugivore d'abord. Quand on regarde l'anatomie digestive, quand on regarde le tube digestif, l'homme est frugivore. Il s'apparente aux anthropoïdes, chimpanzés, orang-outan, gorille. On a le même longueur d'intestin, la même longueur d'intestin, on a le même faciès au niveau des dents. La seule différence entre l'homme et le chimpanzé ou l'homme et le gorille, c'est que l'homme s'est détaché dans l'histoire du temps du chimpanzé il y a 7 millions d'années. Et quand vous prenez l'ADN du chimpanzé et l'ADN de l'homme, vous mettez ensemble, il y a seulement 0,7% de différence. Nous sommes identiques. Quand on prend votre fermeture et quelqu'un, vous la fermez comme ça, l'ADN, acide désoxyribonucléique du chimpanzé et de l'homme sont identiques à 99,03%. Donc il y a seulement 0,7% de différence. Voilà ce que dit la biologie. Et donc, si l'homme qui a ce tube digestif de cette façon va manger que de la viande, il y a un problème. Il faut manger essentiellement des fruits, c'est ça, et des plantes. On mange des fruits. Essentiellement. On mange des fruits. Moi, par exemple, je mange des fruits, je mange du poulet, je mange du poisson, je mange des œufs, je mange des fruits secs, je mange du riz. Dans quelle proportion? Allez, prenons une semaine. Je prends par exemple dans la semaine, je mangerai peut-être la viande de poulet une fois, le poisson 2 fois, les œufs 2 à 3 fois. Le reste, je jongle avec des fruits secs qui contiennent des oméga 3, 6, 9. On est dans la science, chez Ivan. Voilà, moi je ne viens pas sur le plateau. Charlatanisme. Voilà. On est dans la science. Mais tout ça, ça peut coûter cher quand même, hein, docteur Aka. Ça peut coûter hyper cher. Les fruits secs dont vous parlez, on connaît le gramme dans les supermarchés et tout le monde n'est pas éduqué à ça. Est-ce que tout le monde peut se permettre aujourd'hui d'avoir une alimentation aussi diversifiée, manger des œufs, manger du poisson, manger de la viande? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de morts et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades. Voilà, moi je rencontre tous les jours des gens. Donc en fait, c'est la pauvreté qui fait qu'on meurt. Ah, docteur, je fais quoi? Je veux dire... Je fais quoi? Mais attends, docteur. Finalement, les gens meurent parce qu'effectivement, on consomme des choses. Il y a un âge qui arrive où on doit mourir. Non. Maintenant, ce que je vais dire... regardez, tout à l'heure... Je ne suis pas d'accord avec vous. Docteur, voilà le problème. Il va finir juste. Alors, sur la fiche du docteur, j'ai vu des choses vraiment, c'est hallucinant. Ça dit la liste des maladies traitées. Je vois leucémie. Je dis, mais docteur, doucement quand même, hein, nous. Alors, la leucémie, c'est quoi? Non, attendez. Comment vous traitez la leucémie? Attendez. Non, il va finir, je vais répondre. Il y a des maladies. Il va finir, puis je réponds. Il faut respecter la médecine moderne et la médecine classique. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Et puis, quand c'est comme ça discrédite, je vais dire, les analyses, les médecins qui ont étudié, qui sont spécialistes. On a des aliments, il n'y a pas de problème. Mais il y a des degrés d'infection. J'ai vu dépression profonde. J'ai dit, mais il ne faut pas faire ça. Donc, si on mange des avocats... Allez, je peux parler, le docteur va répondre. Prenons le temps de la leucémie. C'est le cancer du sang. La leucémie, c'est le cancer du sein. Du sang. Du sang. Je dis du sein. Non, je pense à un homme qui a le cancer du sang. Et ça, vous soignez? Je viens. Une personne va vivre, elle va avoir certains aliments qu'elle mange, elle va avoir certains comportements qu'elle mange. Je parle de la science, je ne parle pas de l'à peu près. Ce que me montraient mes maîtres, c'est ce que moi je suis en train de dire parce que je le vérifie tous les jours. Et donc cette dame va arriver, elle va poser son problème. Moi j'ai reçu, peut-être cette année jusqu'à maintenant, j'ai reçu peut-être 4 ou 5 ans qui ont posé les problèmes de cancer du sein. J'ai dit voilà, tu peux faire ton traitement suivi à l'hôpital,
Mais manger là, il faut que tu changes ça. Docteur Aka, comment on traite le sénile là? Je viens. Manger là, il faut que tu changes cela. Tant que tu ne mettras pas manger et des bonnes pensées dans ton affaire, je ne peux pas te dire que tu vas guérir ou tu ne vas pas guérir. Je vais donner un autre exemple. Il y a une dame qui est arrivée de Benjerville. La nuit, elle donne des cocotas à son mari au lit. Elle tape son mari. On n'est pas fait mal à voilà. juste, hein. Elle tape et donc cette dame, on l'a menée. Elle crie et tout ça. J'ai dit, son problème de folie en guillemets ou de démence, il faut d'abord soigner le tube digestif. Quand le tube digestif est soigné, le système immunitaire se renforce, le cerveau travaille bien. Donc s'il y a une connexion entre les neurones et les muscles, s'il y a une connexion entre les neurones et les glandes, tout fonctionne bien. Mais tant que le tube digestif n'est pas propre, le sang ne sera pas propre, le cerveau ne fonctionnera pas bien. Je mets cette dame à 3 semaines de fruits et de légumes exclusivement. Toute la pression qu'elle avait a commencé à descendre. Elle ne donnait plus de cocotas. Comment? Elle avait arrêté de donner les cocotas. Elle a arrêté de donner le coup, et puis elle a commencé à être plus sociable. Okay. Elle a commencé à être plus sociable. Et puis nous avons continué. Aujourd'hui, cette dame a repris son travail. Elle a repris son travail. Je peux la faire déplacer. C'est pour ça que... Alors, vous avez fait venir quelqu'un. Hein? Est-ce qu'on peut avoir un micro? C'est Kwame Konan, 67 ans, enseignant à la retraite, qui, vous l'avez dit, depuis... Il est venu en 1984 pour un diabète. Vous l'avez consulté depuis 1984. J'ai soigné son diabète. Il est là, il va parler. Bon, d'accord. Alors, monsieur Konan Kwame, merci beaucoup d'être là. Vous êtes, je rappelle, donc enseignant. Et au dire de docteur Aka Félix, depuis 1984, vous ne souffrez plus de diabète. Effectivement. Oui, on vous entend, on vous entend, on vous entend. Okay. J'ai été diagnostiqué diabétique en 1984. J'étais jeune enseignant et puis je faisais pipi la nuit de façon très régulière et ça me fatiguait beaucoup. Et puis mon frère aîné qui est du corps médical me dit, mais va voir docteur Aka Félix. Ce monsieur-là, il parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il est bon. Puis je suis venu. Il m'a mis à une cure. Laquelle cure? Une cure d'abord qui a duré 3 semaines. Fruits et légumes. Ça a été dur. Parce que j'avais été habitué depuis tout ce temps à manger de façon classique. C'était quoi comme fruits? Tous les fruits. Même des fruits sucrés? Oui. Ok. Donc j'ai mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça m'a fait maigrir. J'en ai souffert. Et puis, après ces 5 premières semaines, il m'a dit que je pouvais manger un peu de biscottes, un peu de bouillie de mil et autres, mais un tout petit peu. Mais continuer toujours avec les fruits et légumes. Et puis, avec quelques plantes également. Il y avait également l'argile, un cataplasme sur le foie. Et puis, voilà. Et donc, depuis 1984, vous ne souffrez plus de diabète. Vous êtes allé à l'hôpital et tout, vous avez fait tous les examens. De façon régulière, je fais un contrôle. D'accord. Au moins 6 à 7 contrôles par an. Et tout va bien? Tout va bien. D'accord. Bon, ma santé s'est beaucoup améliorée. Ouais, d'accord. Ok, c'est noté. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, allez, voilà, c'est un invité spécial de Dr Aka Félix. Je ne sais pas si Juste est convaincu, si Glisse est convaincu, si Sonia. Dans tous les cas, ils sont venus ensemble, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Parce qu'il avait besoin de ramener quelqu'un pour un témoignage. Vous savez, Cheikh Ivan, comment est-ce que j'ai revu ce monsieur? Oui, 67 après ans. près de 40 ans. Ouais. J'ai organisé la première journée porte ouverte à mon centre à Cocody. Et on avait lancé des cartes, des prospectus, tout ça. Et puis il est venu. Et j'ai commencé à présenter la naturothérapie. Et puis il s'est levé. Et il s'est présenté. Il dit que moi, je l'ai soigné de son diabète. J'étais étonné. Et j'ai dit, ah bon? Et puis il a expliqué. Et puis ça m'est revenu. La mémoire, ça m'est revenu. Et le film, donc, voilà. vous est revenu. Très bien. Donc, voilà. Ok, c'est bien compris. On a une petite météo quand même, Glisse? Oui, une météo très naturelle. Très naturelle. Bon, allez, c'est naturellement qu'on va la lancer, cette météo.